à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maude Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sportive en compagnie de mon invitée Maëva Bousset. Bonjour Maëva. Bonjour, Matt. Bonjour Maëva, Merci. merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Maëva est enseignante en activité physique adaptée et c'est pour nous parler de l'importance de la sangle abdominale que j'ai souhaité inviter Maëva. Vous qui me suivez depuis un moment, vous savez que je suis spécialisée dans l'accompagnement et la prise en charge des troubles digestifs chroniques. Et c'est vrai qu'au-delà de la phyto et micronutrition, certains exercices permettent justement d'optimiser cette santé digestive et pas que, parce qu'on n'a pas forcément conscience de l'importance pour notre vie, dans notre vie générale, de l'importance d'avoir une sangle abdominale bien gainée. C'est effectivement, il y a des effets sur le transit, sur la posture, sur le fait de ne pas avoir mal au dos, d'être à l'aise dans nos activités du quotidien. Et c'est pour nous parler de tout ça que j'ai souhaité inviter Maëva, qui est experte sur le sujet, et rester bien jusqu'à la fin, car il y a toujours une petite surprise avec moi. Et là, justement, c'est Maëva qui va nous offrir un beau cadeau. Donc Maëva, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de partager plein d'informations avec nous. Et puis, je t'invite à te présenter, puis à nous dire effectivement qu'est-ce que cette fameuse sangle abdominale. Oui, merci Maud pour l'invitation, hein, ça fait une bonne entrée en matière. Globalement, moi, je suis enseignante en activité physique adaptée. Tout ce qui est activité physique adaptée, c'est tout ce qui est sport adapté pour toutes les personnes, peu importe les pathologies, les soucis des personnes. Le but, c'est vraiment de trouver des exercices adaptés à chacun et que tout le monde est capable de pratiquer de l'activité. Voilà globalement en quoi consiste mon métier. Tu peux nous dire Et ton cursus parce que ça a quand même bien travaillé le sujet. Dis-nous. exactement. Alors moi, je suis passée par la fac de sport, donc c'est STAPS. À partir de la deuxième année, il faut se spécialiser et donc il y a le cursus activité physique adaptée. Et donc j'ai fait une licence et puis derrière, j'ai fait le master que j'ai réalisé à Angers. Et le master que j'ai fait, c'est aussi bien pour donc l'activité physique adaptée que je vous ai décrit là juste avant, et puis la réathlétisation, donc tout ce qui est prise en charge d'athlètes blessés, de la prépa physique, des petites choses comme ça. J'ai les doubles casquettes par rapport à ça. Donc ça correspond à un bac plus 5 C'est ça, c'est un en bac plus sport. 5, exactement. Donc le sujet est assez maîtrisé. Ça va, Ça va. ça va. Je maîtrise, Nous sommes en effectivement. confiance avec toi. Et voilà, on a vraiment, comment dire ça, présenté le sujet. Et dis-nous, qu'est-ce que cette fameuse sangle abdominale, s'il te plaît? Alors, la sangle abdominale, c'est un petit peu compliqué. On va faire très dans le vague, enfin, je vais rentrer un petit peu dans le Général. détail, mais assez simple, voilà, général. Notre sangle abdominale, elle est composée des muscles principaux. C'est surtout ça qu'on va parler aujourd'hui. On a le grand droit. Le grand droit, globalement, c'est les tablettes de chocolat. C'est les abdos qu'on a au milieu du ventre. Voilà. Enfin, pour caricaturer, c'est Oui, vraiment d'accord. ces abdos qu'on a là. Après, on a les obliques, qui sont les abdos plutôt sur le côté de notre corps, mais tout le temps un peu superficiels. On peut les voir apparaître de temps en temps. Enfin, voilà, ils sont plutôt faciles à solliciter. Et D'accord. puis, on a un muscle qui est très important qui s'appelle le transverse, et lui, qui est un muscle plutôt profond, qui est sous les deux autres muscles que je viens de dire. Et lui, pour le solliciter, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on va venir plutôt le solliciter grâce à de la respiration, des exercices un peu plus qu'on a moins l'habitude de faire au quotidien finalement et qui sont un peu plus méconnus des abdominaux finalement basiques. Mais qui est D'accord. très important parce qu'il va avoir un rôle sur le périnée, sur les viscères, etc. Enfin, on y reviendra peut-être un petit peu plus dans la vidéo, mais voilà. Globalement, voilà en quelques mots ce que c'est la sangle abdominale. D'accord. Dis-nous, s'il te plaît, justement, dans quel mécanisme ils interviennent et puis qu'est-ce qui se passe quand justement ces muscles-là sont par manque de sollicitation ou autre, on appelle ça une sangle abdominale relâchée. Donc, on va Oui, savoir les bénéfices et puis les soucis engendrés par un relâchement de la sangle abdominale, pardon, s'il te plaît.
Exactement. Alors, en fait, les muscles principaux, tout ce qui va être les grands droits, etc., eux, on vient les solliciter par des exercices qu'on appelle plutôt hyperpressifs, c'est-à-dire les exercices basiques, des crunchs, des mouvements de jambes. Je suis allongée, je viens faire des mouvements de jambes. Enfin, voilà, ça, c'est des abdos basiques. C'est important d'en faire, mais voilà. Et puis après, on a les abdominaux hypopressifs. C'est là où on va venir travailler notre transverse grâce à la respiration. Et c'est beaucoup des méthodes inspirées du Pilates pour venir contracter ses abdos, justement. On inspire, on souffle, enfin, des petites choses comme ça. Et le transverse, il va avoir tout son intérêt. En fait, il va venir protéger les viscères. Et donc, si ce muscle n'est pas assez renforcé, ça peut amener à court ou moyen terme ou sur le long terme, ça dépend vraiment de l'activité de la personne, des petites fuites urinaires et également, si on est un peu plus chez la personne donc un peu plus âgée, on peut avoir tout ce qui est descente d'organes, etc. Parce qu'en fait, ça peut être lié au fait qu'on fait beaucoup d'abdos hypopressifs, beaucoup d'abdos hyperpressifs et qu'on oublie de venir renforcer ce muscle qui est très peu connu et donc ça peut entraîner un peu tout ça derrière. D'accord, donc c'est un petit peu les fondations et puis le reste, ça a une action moins impactante au niveau des viscères et des organes internes. Exactement, c'est D'accord. exactement ce qui se passe. Et par rapport au transit? Alors, par rapport au transit, quand on fait des abdos hypopressifs, comme le stomach vacuum, qui vous sera présenté sur la Oui, petite surprise, spoiler. sur le transit, ça va avoir des bons effets, notamment quand on réalise des exercices à jeun. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas mangé avant, le fait de venir travailler ses abdos comme ça en profondeur, on va avoir voilà, des petits massages, des sortes de massages qui sont faits, etc. Et donc, ça va favoriser un petit peu tout ce qui est transit et donc aider voilà, à participer au transit. Et donc, ça peut aider pas mal là-dessus. Donc c'est super intéressant. Ça veut dire que les personnes qui sont plutôt confrontées aux problèmes inverses, qui ont plutôt à tendance diarrhéique, bah, surtout pas de ce genre d'exercice à jeun. C'est... Exactement. Alors, à jeun, effectivement, on sera plutôt à éviter ça, mais ce sera intéressant quand même pour eux de les travailler quand même. Après, oui, tout à fait. Exactement. D'accord. Et puis c'est vrai que, enfin, la sangle abdominale, ça, au niveau des, des- de la posture et des maux de dos qui sont quand même plus que courants, euh, Oui, là, c'est aussi très très intéressant. c'est effectivement, c'est très intéressant de travailler notre sangle abdominale pour tout ce qui est soucis de dos. Lorsqu'on a des soucis de dos, on fera attention par contre aux abdos qu'on viendra faire parce que tous les abdos que je vous ai dit tout à l'heure où Ouais. on vient bouger les jambes, etc., finalement, c'est pas forcément les meilleurs à travailler quand j'ai des soucis de dos parce que j'ai mon dos qui va venir se cambrer et puis finalement, mes abdos, ils travaillent très peu. C'est-à-dire que si je fais des exercices de petite amplitude, là, effectivement, mes abdos viendront Mhm. travailler et ça peut être intéressant, même si j'ai des soucis de dos, si les postures sont bonnes. Mais par contre, si mes jambes descendent trop, finalement, c'est même plus mes abdos qui travaillent, c'est un autre muscle qui prend, c'est le psoas qui vient prendre la D'accord. relève. Et donc là, on n'est plus du tout finalement sur un renforcement de la sangle abdominale. Bah, d'une Mais manière générale, il y a toujours la douleur qui alerte en fait quand on n'a pas la mauvaise position. effectivement, ah, ouais, effectivement. Dès qu'il y Euh, a des douleurs anormales, de toute façon, ça veut dire qu'il faut soit revoir la posture, soit même l'exercice, il n'est pas adapté à la morphologie. Il faut aller en chercher un autre qui travaille la même chose, mais différemment. d'accord. Et ben, Mm. justement, quels signes peuvent nous informer ou nous alerter, ça dépend effectivement l'ampleur des problèmes, bah, d'un relâchement de la sangle abdominale. Est-ce que c'est le transit, justement? Est-ce que c'est des maux de dos récurrents? Est-ce que c'est Ouais, autre chose? Enfin, il y en a certainement plusieurs. ouais. Alors, le premier signe qui va être récurrent, qui est une alerte limite plus, ça va être tout ce qui est troubles urinaires. D'accord. C'est-à-dire, j'ai un exemple, par exemple, sur les gymnastes qui font du sport très jeunes, elles commencent à se renforcer les abdominaux, etc. Et finalement, elles font beaucoup d'abdominaux, mais ça les renforce d'une mauvaise manière. Et donc, on va avoir justement des fuites urinaires qui peuvent arriver très jeunes. Et ça peut être le cas aussi chez les cyclistes, parce que finalement, c'est un sport porté. Et en plus, on a la selle qui vient
amener une tension. Et donc, tout ça, ça va entraîner un peu les premiers signes que là, il va falloir que je renforce différemment mes abdominaux. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier signe. Après, évidemment, les maux de dos. Les maux de dos, surtout au niveau des lombaires, là, ça peut dire que, il faut que je fasse attention. Peut-être que, alors, c'est pas forcément que la sangle abdominale, mais là, il faut que je fasse attention. Et par exemple, comme petite solution que je peux donner un petit peu là, comme ça, pour les personnes qui travaillent assises toute la journée, par exemple, on a beaucoup parlé du Swiss ball. Je pense que les gens ont Oui. entendu parler. Le gros Gros ballon, ballon là, mou. effectivement. Eh bien, je pense que pour moi, c'est une bonne solution parce que le fait de venir s'asseoir sur ce ballon, on vient renforcer les abdominaux, mais sans forcément trop s'en rendre compte. Parce que D'accord. forcément, on est sur une sphère, donc il faut trouver de l'équilibre. Et donc là, mes abdos viennent travailler naturellement sans trop D'accord. forcément s'en rendre compte. Alors, sans trop en faire par jour, c'est-à-dire, si j'ai pas l'habitude, je commence par 10 minutes par jour et puis je peux aller jusqu'à 30 minutes par jour. Mais si j'ai des petits soucis de dos, ça peut être une solution pour éviter un peu tout Et puis ça. c'est pas très très onéreux, donc c'est facilement accessible. Effectivement, oui, 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 D'accord. oui, c'est Ça, facilement accessible. Il faut faire attention à la taille qu'on prend. Il faut vraiment que ça soit adapté à la personne. Mais sinon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas trop de contre-indications pour se mettre sur ce genre de ballon, en tout cas. d'accord. Et puis, bah, étant donné qu'on est dans les petits trucs, qu'est-ce que tu peux nous donner comme petits conseils au quotidien, justement, ou des choses qu'on peut faire ça s'appelle un peu les temps morts, ça peut être dans le métro, une file d'attente. Je sais qu'il peut y avoir des Oui, exercices de respiratoire pour contracter, enfin des choses comme ça. Après, voilà, c'est vrai que je suis pas spécialisée, donc il faut là les conseils de la spécialiste coach qui a un master en sport. c'est déjà pas mal, hein, pas les petites bases. Le premier conseil, effectivement, il y a le ballon au bureau pour ceux Hmm. qui ont la possibilité. Et puis après, effectivement, tout ce qui est la respiration, donc le stomach vacuum, tout ce qui est respiration, c'est-à-dire le stomach vacuum, je vais rentrer mon ventre et puis rentrer mon nombril le plus possible. Et là, finalement, hop, j'ai mon transverse qui vient se contracter. Et puis ça, en fait, je peux le faire n'importe quand. À partir du moment où j'ai réussi à l'assimiler, je fais quelques fois vraiment en position allongée pour comprendre comment je viens le contracter. Mais après, je peux le faire un peu n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée, voilà, dans les transports, dans les files d'attente, etc. C'est une aspiration un petit peu du nombril qui doit se coller, entre Exactement. guillemets. On faut s'imaginer que notre nombril, il va ressortir dans notre dos, en fait. Et Ouais, puis, c'est comme ça qu'il va venir se contracter, notre transverse. d'accord. Bon, bah écoute, si dans le métro on se croise et puis que tu me vois très concentrée, hein, c'est que je serai en train de bosser ma sangle abdominale. Ouais, voilà, c'est ça. Et à contrario, quelles peuvent être les postures ou les choses, les gestes du quotidien qui viennent impacter d'une manière délétère la sangle abdominale? Est-ce qu'il y a Ouais, des alors, choses flagrantes? il y a des petites choses, comme je disais tout à l'heure, c'est les exercices mal faits au niveau des Mhm. abdominaux ou que je, je travaille trop mes abdominaux superficiels par rapport à mon transverse. Ça, c'est vraiment ce qui peut amener à détériorer la sangle abdominale. Parce que finalement, la sangle abdominale, qu'elle soit vraiment relâchée, alors ça peut arriver, mais finalement, rien qu'en se restant droit comme ça, mes abdos, ils viennent travailler un petit peu. Quand je marche dans la rue, enfin voilà, ils sont tout le temps un peu sollicités au quotidien, mes abdominaux. Donc, d'avoir un relâchement total, c'est très rare. Mais ce qui peut être important, alors il y a quelques contre-indications sur tout ce qui va être exercice de respiration, comme le stomach vacuum que j'ai pu dire tout à l'heure. Ça va être tout ce qui est les personnes qui ont des problèmes cardiaques, parce que forcément, on vient bloquer un peu la D'accord, respiration. Donc, ça entraîne voilà, des petits soucis. Enfin, si on a de l'hypertension, etc., c'est pas trop recommandé. d'accord. Et puis, chez la femme enceinte, alors Oui. le faire dès les premiers mois, c'est intéressant parce que on vient solliciter un petit peu notre périnée et puis à la fin, post-accouchement, on en aura un petit peu besoin. Mais arrivé au troisième trimestre, on évite tout ce qui est abdos comme ça avec la respiration où j'ai rentré mon nombril finalement. Oui, bien sûr. Mais D'accord. sinon, toute personne peut faire, sauf contre-indication médicale, mais sinon, vraiment, c'est ouvert à toute personne. Enfin, voilà, il y a tout le temps des. On peut le faire assis, enfin, même les personnes âgées, on peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire allongé. Enfin,
Ça, on trouve des solutions. Oui, de toute façon, c'est vrai que plutôt que de se mettre des objectifs irréalisables, il vaut mieux trouver des petits outils qu'on peut intégrer facilement dans la vie du quotidien. Ça, voilà, c'est plus réaliste. Effectivement. Ce qui Même va si être le l'objectif, c'est quand même les tablettes de chocolat, mais bon, principe de réalité, il vaut mieux commencer petit, puis après, on voit. C'est vrai que c'est surtout les bénéfices qui motivent pour aller plus loin ou pas. Et justement, pour aller plus loin, comment enfin, se font tes accompagnements? Parce que là, tu nous as donné très envie et tu nous as bien motivés pour bosser notre sangle abdominale. Parce que donc, on n'a pas précisé, mais tu es à Lyon. Tu Je suis effectivement. proposes, oui, des accompagnements et dis-nous bah, comment ça se présente. Et puis pour les personnes qui ne sont pas lyonnaises, parce que il y en a, Oui. comment bénéficier de tes services si on souhaite entreprendre un travail avec toi? Ouais. Alors, j'ai un site internet où toutes mes informations sont recensées sur ce que je fais, etc. Je le mettrai Euh, dans les commentaires de la vidéo, comme ça les personnes pourront voilà. découvrir tes services, mais bah, c'est toujours bien de le présenter Ouais. oralement. Donc, globalement, si les personnes sont sur Lyon et préfèrent quelque chose en visuel, enfin voilà, en présentiel, j'interviens au domicile des personnes, soit en individuel, soit en petit groupe. S'il y a des copines, voilà, des gens de la famille qui veulent se joindre, soit en individuel, soit en petit groupe. Pour la Petit groupe, motivation, c'est ça peut être intéressant en groupe. exactement, c'est pour ça. Des Voilà. fois, on sait que le fait d'être à plusieurs, ça motive. Donc, c'est pour ça, les petits groupes, ça a tout son intérêt. Donc, soit à domicile, soit on peut faire la même chose dans des parcs, voilà, en extérieur, voilà, globalement. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas sur Lyon, j'ai deux solutions. Donc, soit un accompagnement 100% en visio. On se fait un petit temps, on discute, voilà, on voit les objectifs de chacun. Et puis après, toutes les semaines, on se fait des temps, des séances en visio où on fait ensemble. C'est pareil, ça peut se faire en individuel ou en petit groupe en visio. D'accord. Et puis, j'ai également l'option du programme, c'est-à-dire je rencontre la personne pour une première fois, pareil, sous forme de visio. Et puis après, je leur concocte un beau petit programme. Et puis, on voit si c'est adapté. Et puis, on se fait des petits points assez réguliers pour voir si c'est tenu, si c'est pas trop dur, si c'est trop facile. Enfin, voilà, globalement, Pour ce que je peux je proposer. réajuster, pardon, en fonction bah, du ressenti de la personne et puis bah, sa Exactement. progression pour atteindre l'objectif déterminé Voilà, c'est ça. à Et puis l'avance. des fois, on commence avec des objectifs en tête et puis ça peut évoluer très très vite, hein. Donc, c'est tout l'intérêt de faire des points réguliers. D'accord. Bon, bah écoute, là, je pense que c'est vraiment le moment d'annoncer le méga bonus que tu nous as offert. Donc, Effectivement. vous retrouverez tout de suite à la fin de cette vidéo, on va vous proposer bah, des exercices offerts par Maëva pour vous puissiez commencer tout de suite à justement à remuscler votre sangle abdominale. Parce que c'est vrai que là, on a parlé des exercices, mais enfin, les visualiser, c'est peut-être compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc là, ce sont Exact. vraiment des exercices proposés bon, bah, par une personne qui a fait un master en sport, donc qui est enseignante en activité physique adaptée. Donc pour dire que c'est des exercices qui, pratiquement sans risque, on va dire, qui sont vraiment adaptés à tout public. Oui, Bah, c'est des exercices plutôt débutants avec quelques variations. Enfin, vous verrez globalement. C'est des exercices que vous pouvez faire finalement, alors peut-être pas quotidiennement, parce que de la renforcer quotidiennement, la sangle abdominale, il n'y a pas forcément besoin, D'accord. mais le but, c'est de le faire de manière régulière finalement. D'accord. Faut Peut-être pas 3 fois par semaine, c'est intéressant. Exactement, je partirais sur 3 fois par semaine pour des débutants et puis ceux qui aiment un peu plus, faut pas hésiter. Le but, c'est de trouver l'exercice qui vous motive, enfin, qui motive. C'est-à-dire que si l'exercice ne me plaît pas, hop, faut en trouver un autre et qui est plus motivant parce que la motivation, ça fait quand même Oui, beaucoup c'est sûr. sur Ouais. ça. Et en complément de ces exercices, bon, outre le fait de te contacter, il faut vraiment rester sur des exercices uniquement de renforcement musculaire ou est-ce qu'un petit peu de cardio, ça peut être bénéfique aussi ou pas Alors, forcément? effectivement, quand on fait du renfort, c'est très intéressant parce qu'on cible vraiment les abdominaux. Hmm. Mais par contre, quand on fait du cardio, je viens faire des jumping jacks, j'écarte, je resserre les bras et les jambes, des petites choses comme ça, des montées de genoux, des choses comme ça. On vient renforcer également notre sangle D'accord. abdominale, mais
avec d'autres muscles, mais sans Différemment. forcément s'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un sport en ce moment qui commence vraiment à devenir très, très populaire, c'est la marche nordique. Oui, C'est la marche avec les bâton. bâtons, là. Exactement. Et là, c'est pareil, notre sangle abdominale, elle vient travailler à fond sur ces. Enfin, quand je réalise des exercices de marche nordique, là, vraiment, je viens travailler à fond, aussi bien ma sangle abdominale que mes bras, mes jambes. Enfin, c'est un sport très, très complet D'accord. pour ça. Après aussi, ça permet de les adapter, enfin, d'adapter les exercices à la saison. Par exemple, Voilà, c'est ça. oui, voilà, plutôt en hiver, on aura moins, moins envie déjà, comme on parlait de motivation, de faire une grande marche sous la pluie dans le froid. Donc là, on peut basculer ou peut-être faire un peu plus d'exercices de renfort comme tu proposes, Voilà. chez soi tranquillement. Et puis, bah, quand c'est la belle saison, on peut en profiter pour s'oxygéner en même temps. Et voilà, c'est en fonction des envies de chacun. Et puis, Ouais. tout le monde peut trouver son compte, ça, c'est sûr. Bon, ben écoute, vraiment, je te remercie infiniment pour ce bel échange, tes conseils très généreux et puis surtout les exercices que tu offres. Je pense que ça va vraiment intéresser un grand nombre de personnes, pas que pour la tablette de chocolat. On a compris que c'est vraiment un ensemble, même si c'est vrai que l'aspect esthétique est aussi important. Et Et, oui. ouais. Et puis bah, pour les personnes qui veulent découvrir ton site, voir un petit peu ce que tu proposes, eh ben, je mettrai effectivement les liens vers ton site dans les commentaires de cette vidéo. Super. Et puis, bah, toutes les informations que tu souhaiteras partager, je les mettrai pour que ce soit accessible à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Bon, Maë, bah, génial. je te remercie vraiment pour ce bel échange et je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à toi. Et puis, pensez tous à introduire l'exercice de sangle abdominale au quotidien. C'est très important. On l'a vu aujourd'hui dans la vidéo. Et puis, surtout, faites-vous plaisir. Et voilà, c'est le principal dans l'activité physique, en tout cas. Bah, merci Maëva, avec l'enthousiasme et le dynamisme que tu as partagé avec nous, je pense qu'on est tous motivés à fond. Super. Merci beaucoup, Maud. Merci Merci à pour cet toi. échange. Merci Maëva. Au revoir à tous et n'hésitez pas à poser les questions comme d'habitude dans les commentaires de cette vidéo et nous vous répondrons avec grand plaisir. Merci Maëva, au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup, on se retrouve pour faire des petits exercices en pratique d'un peu tout ce qu'on a parlé ensemble pendant cette petite vidéo. Donc le premier que je vais vous proposer et qu'on a pas mal pu parler, ça va être le stomach vacuum. Donc pour le stomach vacuum, surtout pour les débutants, ce que je vous invite à faire, c'est vous placer sur le dos, plutôt les jambes fléchies. Et là, le but, vous allez prendre une grande inspiration. Lorsque vous inspirez, vous venez gonfler le ventre et en soufflant, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et je souffle tout l'air que j'ai dans mon ventre. Là, je viens imaginer que mon nombril veuille passer de l'autre côté. Et une fois dans cette position, je maintiens. Et là, je maintiens et je sens que j'ai des muscles à l'intérieur de mon ventre qui viennent se contracter. Et je relâche. Et je fais ça plusieurs fois. J'inspire. Je souffle tout, je souffle, je souffle. Et je maintiens en retenant ma respiration. Et je relâche. Je fais bien attention, je peux sentir également mon périnée qui vient se contracter sur cet exercice. Mais c'est normal. Vous inspirez. Je souffle. Et je maintiens cette position quelques secondes. Et je relâche. En fonction de ce que vous êtes capable de faire, vous allez pouvoir tenir plus ou moins cette position. C'est normal. Pour vous aider au début, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre et sentir que vos mains se soulèvent et vos mains rentrent le plus possible. Je maintiens la position et je relâche. Cet exercice, vous pouvez venir le faire plusieurs fois. Vous pouvez faire sur des séries de 5 à 10 répétitions en fonction de comment vous êtes à l'aise. Et je vais vous le favoriser de faire plutôt pas à la suite d'un repas, soit à jeun, soit à distance des repas, afin que voilà, ça ne vienne pas vous brasser. Là, c'est la position débutante. Après, c'est un exercice qu'on peut faire un peu au quotidien. Vu que c'est un exercice notamment axé avec notre respiration, on peut venir le faire à quatre pattes, debout, à genoux. Vous voyez, je peux très bien venir le faire comme ça. Je souffle, j'inspire, et je souffle, et je rentre.
maintiens. Et je reviens. Voilà un peu les options qui s'offrent à vous pour ce premier exercice qui est vraiment là pour venir travailler notre transverse, donc ce muscle profond au niveau de nos abdominaux. Je vais vous proposer maintenant un deuxième exercice. Sur ce deuxième exercice, on va venir s'inspirer des crunchs, mais tout le temps en venant allier ça à notre respiration. Donc, pour celui-ci, je viens me placer également sur le dos. Je viens mettre mes pieds au sol. Je peux venir mettre mes coudes ici, mais si je mets mes coudes ici, c'est vraiment juste en soutien. Et je ne viens pas amener mes coudes ou quoi que ce soit. Vraiment, même sans, je peux monter, vous voyez. Le but, ça va être de venir inspirer, pareil. J'inspire. Et lorsque je souffle, et je peux maintenir quelques secondes. Et je redescends. Vous ne visez pas vos genoux, vous visez bien au-dessus du sol, au-dessus, au niveau du plafond. C'est-à-dire que votre regard regarde le plafond. Je refais. J'inspire. Et en soufflant, je monte, je monte, je monte. Je maintiens quelques secondes. Et je redescends. Je peux faire ça plusieurs fois. Et je relâche. Et je relâche. Super. Ça, c'est pareil. Vous allez pouvoir en faire des séries. Vous allez pouvoir en faire un petit peu plus, entre 10 et 15 répétitions. Vous faites une petite pause et puis vous pouvez faire plusieurs séries de cet exercice. Ce qu'il faut faire attention, on va venir faire attention à notre périnée. C'est-à-dire que quand vous venez vous placer, on vient bien faire attention à mettre nos pieds dans le sol et à bien essayer de mettre notre tête là plus loin et nos hanches bien ancrées dans le sol, nos fessiers également. Et là, nos périnées, si on peut en plus, on vient contracter notre périnée. Ok ? Donc voici pour ce deuxième exercice. Ensuite, le prochain exercice, on va plutôt venir travailler nos obliques. Pour venir travailler nos obliques, je viens également me mettre sur le dos. À partir de cette position, je vais venir mettre mes mains également au niveau des oreilles. Et là, comme le crunch, mais cette fois-ci, je viens faire une légère rotation. On peut dire que c'est une variante du crunch. Je viens inspirer et en soufflant, je viens amener légèrement une légère rotation. Et je reviens. Pareil de l'autre côté. Et je reviens. Et je reviens. Voilà. Pareil, mes bras ne servent pas à grand chose. Et je reviens. Voilà. On va dire que ça, c'est notre deuxième exercice et demi. C'est-à-dire qu'on vient travailler plutôt nos obliques cette fois-ci, comparé au crunch où on vient vraiment travailler nos grands droits qui sont les muscles vraiment du milieu. Cette fois-ci, on vient travailler un petit peu plus nos obliques en amenant cette petite rotation. On fait pareil que pour le crunch, c'est-à-dire que je ne vise pas les genoux, je vise bien au-dessus. Et puis, c'est ce qui va nous permettre de vraiment venir renforcer. Notre dernier exercice, c'est un exercice que vous connaissez tous. C'est le gainage, le fameux gainage. Pour le gainage, vous allez avoir plusieurs options. Dans un premier temps, je viens de me placer sur les coudes. Je fais bien attention à que mes coudes soient au-dessus de mes épaules. Et je viens placer mes pieds. Mes pieds, je peux les mettre n'importe à quelle distance. C'est-à-dire que je peux venir les mettre serrés, je peux venir écarter un petit peu. Il n'y a pas de souci. Ok ? Une fois que j'obtiens cette belle planche, je viens maintenir et je fais attention à ma respiration. Quand vous êtes en planche comme ça, vous allez pouvoir venir en plus contracter volontairement votre transverse en faisant l'exercice du stomach vacuum, par exemple, qu'on a fait tout à l'heure. Ok ? Ça, c'est si vous êtes plutôt à l'aise. Lorsque je viens, l'avantage du gainage, c'est que je viens travailler plein de muscles. Bien sûr, je viens travailler mes abdominaux plutôt dans son ensemble, plutôt forcément mes grands droits et mes transverses si j'ai une respiration qui est adaptée. Je peux me mettre sur les côtés pour faire mes obliques. Et je viens travailler également tout ce qui va être la chaîne, enfin au niveau des bras, la chaîne postérieure, etc. Donc cet exercice est très intéressant. Vous pouvez le faire. Donc là, je vous l'ai montré sur les pieds. Donc je viens me placer comme ça. Je peux faire la même chose juste en mettant mes genoux au sol. Et voilà. Je peux pareil amener la respiration. J'inspire. Je souffle et je peux maintenir quelques secondes. Et je relâche.
je relâche pour venir encore plus accentuer sur le transverse. Hop. Et voilà globalement les exercices que je peux vous proposer. Cet exercice de gainage, vous pouvez le faire également si vous avez un peu de mal à vous mettre au sol, vous pouvez le faire très bien sur une chaise ou contre un mur pour voilà, éviter à vous d'aller au sol. Ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est que quand vous faites des exercices abdominaux, il faut que ça ait du sens. On fait très attention à sa respiration, c'est ce qui va nous permettre de ne pas nous faire mal et d'amener vraiment des abdominaux qui font travailler de manière, enfin comme il le faut, et sans vous détériorer tout ce qui va être périnée et vos organes viscéraux. Voilà, salut, salut!